Nous sommes avec Karim qui est coach et athlète engagé depuis plus de 25 ans. Il est accompagné de son co-organisateur. Ils sont venus nous parler d'un projet assez ambitieux. Faites du bruit pour eux s'il vous plaît. Oui, bienvenue les gars, ça va? Bah, oui. Merci à vous d'être là ce soir parmi nous dans Choc TV. Donc vous êtes Karim? Je peux vous tutoyer? Oui, bien sûr. C'est gentil. Donc Karim, enchanté. Enchanté. Et Angie, C'est ça. le co-organisateur. Bon, voilà. Vous êtes venu nous parler d'un projet comme je disais tout à l'heure. Je vais dire d'où est venue l'idée. Dis-moi. Au départ, à l'origine, j'ai un ami dont la fille en fait a contracté la sclérose en plaques. Et donc je me suis dit, je vais donner un sens à ce que je fais, un sens à mon action sportive. Parce que depuis plusieurs années, je fais des championnats, donc ok, il y a des médailles, ok, pas de souci, il y a des podiums, ok. Après, je me suis dit, pourquoi, à un moment donné, je me pose la question, pourquoi est-ce que je cours? Et là, c'est venu l'idée, je me suis dit, bah, je vais donner un sens à mon action sportive. Et comme je suis toujours dans l'action caritative, style Téléthon, voilà, plein d'événements de ce type-là, je me suis dit, ben voilà, je vais faire un marathon par jour sur 7 jours. C'était il y a 2 ans, donc un événement qui a été publicité par les médias d'ailleurs, et le public, les collectivités aussi. Et ça est émergé à partir de là une idée de me dire, bah, je vais courir la France du nord au sud. Donc il y a un ami qui m'a dit, Karim, calme-toi, calme tes ardeurs, on va commencer par petit déjà. Et puis je me suis dit, bah, je vais faire la distance Lille-Paris pour commencer. Et c'est là que j'ai recontacté mon ami qui est sur ma gauche, Angie. Et donc du coup, Angie m'a proposé, m'a dit, association caritative c'est bien, l'association caritative c'est bien, et il m'a proposé quelque chose de mieux. Voilà, de différent je dirais, de différent, voilà, de différent plutôt. Qui est de représenter, surtout de pouvoir faire une action sportive pour des causes humanitaires avant tout. La Palestine c'est bien aussi. Il y a aussi d'autres pays qui sont en guerre, il faut le savoir. Le Congo. Le Congo, le Yémen, le Mali, voilà. Le Sahara. Indépendamment de toute représentation religieuse ou politique, on a quand même une cause humanitaire actuelle qui est quand même fait parler d'elle. Quand même. Pour cette année en tout cas, c'est une action qui va en appeler d'autres. D'où le projet l'année prochaine de faire la France du Nord au Sud. Et là, du coup, on part sur cette idée. Enfin, je commence à lui dire, mais écoute, pourquoi pas marquer les esprits par une course comme ça qui partirait du 77 et qui ferait le tour de Paris. C'est vrai, en plus c'était Voilà, le premier. Hein, qui donc, permettrait à des gens de l'attendre à différentes étapes, Exact. voilà, etc. etc. Et en papotant comme ça, on est parti dans l'idée. Donc lui, rapidement, il a produit à l'affiche que vous voyez tous. Hein, voilà, c'était son idée. Au départ, il y en avait une première, puis après celle-là. Oui. Moi, après, j'ai fait un petit montage vidéo. Où peut-être que vous l'avez vu. J'ai créé la cagnotte sur onparticipe.fr. Alors pourquoi onparticipe.fr? Je vais vous faire une petite pub, hein, vite fait. Oui, allez-y. C'est une plateforme de dons, voilà, de cagnotte, qui est 100% reversée à celui qui l'a créé, parce qu'il se rattrape sur d'autres événements, enfin, d'autres trucs comme des billetteries, etc. Ça permettra d'acheter du matériel, parce qu'on va devoir faire des déplacements, rencontrer pas mal de gens, vous savez ce que c'est, hein, il faut faire des affiches aussi. Hein, là, on n'avait pas grand chose, on n'a pas encore pu faire d'affiches, mais je fais appel en fait au réseau. Voilà. D'accord. Donc voilà, donc l'idée, on en parle et tout, et puis on s'est lancé à fond, et là depuis plusieurs jours, on est vraiment à donf là-dessus, et là j'ai envoyé un mail à 295 personnes. Je suis assez content, j'ai eu un retour des Ramoneurs des Menhirs en Bretagne, c'est un groupe où il y avait le guitariste des Berruriers Noirs, voilà, qui a fait un groupe qui marche beaucoup en France, ils l'ont mis sur leur site, vous voyez. Et donc j'attends que d'autres organisations, alors j'ai contacté Urgence Palestine, j'ai contacté France Palestine, j'ai contacté Euro-Palestine, dont j'ai eu un des organisateurs au téléphone qui m'a fait passer sur un live. Nous, bon, en fait, on s'est bien trouvés hein, tous les deux, hein, parce qu'on a vraiment dans le cœur de faire résonner Le même message. ce qui est dit dans le message d'ailleurs, ce silence, voilà, ce silence de beaucoup. Alors c'est pas parce qu'on a une mobilisation mondiale qui prend une ampleur extraordinaire que pour autant, en tout cas en France, on a vraiment en fait de véritables actions. Parce que, et c'est là qu'on est tombé d'accord, le sport c'est quelque chose d'extraordinairement fédérateur. Oui. Vous voyez, les Jeux Olympiques, les championnats du monde, etc. Voilà, c'est quelque chose qui rassemble tout le monde, au-delà des cultures, des religions, etc. Voilà, on le voit avec tous les sports, hein, l'athlétisme, le football, etc. Et du coup, faire des événements autour du sport,
c'est quelque chose qui parle aux gens. Voilà, ce que va faire Karim, alors j'ai malheureusement pas le physique pour le faire, il me reste que mon énergie pour le diffuser et tout faire pour que ça se fasse, mais je suis très admiratif de ce qu'il va faire. Alors je vais faire un aparté quand même, je viens de parler, je connais un certain Florian Gommet qui pendant la crise Covid, pendant les confinements, a couru 3700 km. C'est énorme, il est allé de la France jusqu'à la mer Noire. Il y en a un autre en ce moment, je viens de parler aussi, et j'espère un jour les rassembler tous les trois, parce que c'est des qui s'appelle Raphaël Diodra, double champion du monde de boxe thaï, qui fait des courses. Bon, lui, il fait des courses pour la liberté des individus, etc. Et actuellement, il est en train de courir, comme je t'ai dit, il est parti de France, il est en Espagne. Voilà. Et donc, j'espère qu'un jour, tous ensemble, ils feront des actions comme ça magnifiques, parce que, comme il a dit, il y a un génocide actuel sur les Touaregs au Mali, personne n'en parle. Il y a la question des Sahraouis, et qui sont absolument éteints. C'est une colonisation. Je ne pense pas que nous, on soit assez nombreux, justement. Si les médias n'en parlent pas, je ne sais pas si notre voix nous peut porter. Elle pourra, peut-être. Moi, je pars toujours du principe que les petits ruisseaux font les grandes rivières. Voilà. Ça va partir d'où, au fait, de la ville de Mitry? De Clé-Souilly, ouais, ça va partir de Clé-Souilly. Jusqu'à Paris? Jusqu'à Porte de Vincennes. Oui. Ensuite, Porte de Vincennes, il faut savoir qu'il y a un rendez-vous à Porte de Vincennes, premier passage à 11h15. Le 8 mai, pardon, excuse-moi, je me rappelle la date. Le 8 mai de cette année. C'est ça. Donc, D'ailleurs, pour l'anecdote, on est sur l'avenue 8 mai 45. Exactement. Ah ben voilà, encore. Et j'ai une autre anecdote importante. La communauté algérienne est très concernée par cette date, puisqu'il y a un événement qui va se produire le 3, on peut pas l'avoir le 8, mais quelque part symboliquement aussi. Rappelons-nous, il y a eu des massacres, Galma, Sétif et Kerata. Ça s'appelle l'autre 8 mai 45. C'est à la date de la libération. En fait, aux rendez-vous à Clé-Souilly à quelle heure? 9h du matin? Ah, je suis pas du matin, les gars, je vous rejoins. En chemin avec mon vélo. Il va quand même courir de 9h du matin à 18h le soir, avec un rendez-vous à la place de la Bastille. Non-stop, hein. Alors, le premier passage, c'est Porte de Vincennes, 11h15. Donc, dans le sens d'une aiguille d'une montre, du coup, en faisant le tour du périph'. Le tour du périph', c'est entre 35 et 36 km à faire 2 fois. Donc les gens, ils peuvent me voir passer 2 fois du coup. J'ai besoin de maigrir, je vais faire, je crois. Je vais faire. Ils peuvent venir en vélo, ils peuvent venir en trottinette. Ils peuvent venir ensemble. Ils peuvent venir. Ce qui est bien, c'est que c'est des relais de porte à porte. Donc du coup, ils peuvent faire une porte à une autre. C'est une porte à une autre, c'est maximum 2 km, 1 km, 1 et 2 km quoi. Ça dépend, des fois il y a des portes qui font 500 mètres, porte à l'autre. Du coup, c'est 2 tours du périph' après avoir fait 30 km sur le canal de l'Ourcq. Et on se rejoint où? Place de la Bastille. De la Bastille. On se rejoint à la place de la Bastille pour la fin. C'est ça. Pour l'arrivée, on fera une arrivée symbolique. Aux alentours de 18h. Voilà, ça peut être avant, mais pas après, ça peut être avant. Et c'est vrai qu'on invite toutes les personnes à venir de Clé-Souilly jusqu'à place de la Bastille, à insister, même 500 mètres, même 100 mètres. C'est l'occasion d'ailleurs de préparer pour l'été. Le body de rêve. Oui, après je pas bonne, hein. Grave. Le trajet passe pas loin de Mitry. Là, on est juste à côté puisqu'on passe par Villeparisis. Oui. Oh, venez me chercher. On passe par Villeparisis. Canal de l'Ourcq. Canal de l'Ourcq, les amis. Tu peux arriver avec le drapeau. Tu peux arriver avec le drapeau. Oui. Si tu veux, je te donnerai l'heure de passage. Je te donne l'heure de passage exacte où je passe à Villeparisis. Tu sais, il y a le pont, le marché. Je connais très bien, je suis de Villeparisis. Voilà, donc je te donnerai l'heure exacte. Avec plaisir. Il n'y a pas de souci. Ensuite, Villeparisis, on passe par Sevran. On est toujours dans la zone. Écluse de Sevran. On va chercher Kalash criminel. On passe par Bondy. Pont-Bondy. Aulnay avant, pardon. Aulnay, Pont-Bondy. Bobigny. Oui, c'est les zones. Ensuite, Pantin. Voilà. Et ensuite, Pantin, après on bifurque sur l'ouest. Par la Villette, non? Comme ça à côté de Pantin? Non, par la Villette, c'est après avoir fait le tour. D'accord. Parce que c'est un plus au nord, tu vois. Port de Vincennes, c'est plus au sud. Voilà. Écoute, moi j'ai beaucoup aimé une phrase de Karim qui dit je ne bats pas pour battre le, je ne cours pas pardon pour battre un record, mais pour réveiller les consciences. Ça, c'est une très belle phrase. J'aime beaucoup. C'est cela, ouais, tout à fait. En fait, quand on fait une action qui marque les personnes, évidemment les personnes sont touchées par cette action. C'est de éveiller les consciences. Il a dit éveiller les consciences. Et pas réveiller les consciences, c'est des choses différentes. Revenons à la course. Et donc la course, qu'est-ce qu'elle a? Elle va en fait au devant du public.
Et elle le fait dans un cadre d'ailleurs qui est magnifique, puisque piste cyclable, sur le plan il a mis des points importants à voir, je crois qu'il y a une maison de la Verve, Il y a des points Il y a des remarquables. Voilà, des points remarquables, etc. Ces Il y points-là, a des justement. monuments à voir. Voilà, des trucs à voir. Oui. C'est l'occasion, c'est le 8 mai, c'est un jour férié, c'est un jour qui finalement, et faut pas l'oublier, hein, si on oublie ça, on a tout oublié. Et donc la valeur symbolique de cette date et pour une telle action de cet engagement extraordinaire qu'il va avoir, je pense que ça mérite quand même d'être relayé. Et surtout, de se dire quand même que ça va toucher les gens. Parce qu'une famille qui va passer, qui va voir du monde comme ça courir, lui il aura, je pense, voilà, les couleurs palestiniennes. J'espère qu'il y aura plein de gens qui vont venir avec des petits drapeaux, etc. C'est ça. À un moment donné, ça va créer le dialogue entre les gens qui sont concernés et ceux qui ne le sont pas. Moi, tous les jours, quand je parle dans la rue, quand il y a un événement comme hier, c'était le 1er mai, vous voyez, j'ai parlé avec des gens en marge de la manifestation, que j'ai d'ailleurs filmé. Des gens ne savaient pas ce qui se passait. Si je fais cette action, je ne suis pas tout seul. Parce que, comme on dit, il y a un proverbe africain qui dit tout seul, on va vite. Non, pas du tout. Tout seul, on va vite, ensemble, on va plus loin. Ouais. Et Ça, c'est vrai, c'est africain, ça. s'il n'y avait pas tous ces gens autour de moi, ben, je n'aurais C'est vrai que pas pu t'as plus de force. avancer, en tout cas dans la bonne direction, je dirais. Et encourager, parce que tout seul, on ne peut pas faire grand-chose en fait. Est-ce que tu peux nous rappeler la date, l'heure, les lieux, le lien pour la cagnotte, s'il te plaît? Alors, pour la cagnotte, c'est onparticipe.fr comme en langage SMS. Voilà. D'ailleurs, la communication est en première page. Donc vous arrivez sur le... La page Facebook? Non, la page de on Du participe. lien, Voilà, la la cagnotte, cagnotte, etc. Super. Le lien, on va vous le partager, les amis. Le lien, il va être Ouais. juste en bas ici, là. Il va être inscrit. Donc, Merci. voilà. Et puis, le 9, voilà, c'est Vous sa aurez partie. les informations de manière précise, quasiment en dernière minute, au niveau des heures de passage. Des endroits, ouais. Voilà. Les points de passage, on les connaît, hein. De toute façon, le périphérique, il ne va pas changer. Hein. Premier passage, c'est Porte de Vincennes. On va vers le sud, on va vers l'ouest. Donc en pensant, c'est ça, de mémoire, il y a Porte de Vincennes, Porte de Charenton, Oui. de mémoire, Ouais, Porte bon. d'Ivry. Ensuite, on remonte Juif. sur Porte Je crois que d'Ivry. la porte la plus proche, c'est Montreuil, il me semble. Montreuil, il y a Ouais, Montreuil 20e aussi. arrondissement. Voilà, c'est Ouais. ça, l'est. Ou alors la porte de Charenton, je crois. Voilà. Après, on remonte sur Doré, porte dorée. Porte Dorée, exactement. On remonte vers l'ouest, vers Porte Maillot. Vous avez Porte Maillot, c'est à l'ouest. Hein. Ensuite, on remonte un peu plus vers le nord, vers Porte de Clichy. Ensuite, Porte de Saint-Denis, Porte de Berligny, tout ça. On fait tout le tour. 36 km le tour du périph'. Je le fais 2 fois, je rappelle, 2 fois. Déjà, à rappeler une chose, c'est que tu vas de Clé-Souilly jusqu'à Paris. Ouais. Avant d'aller à Paris, 30 effectivement. Voilà, c'est dingue. Moi, hein, j'ai juste une dernière question. Est-ce que tu as un régime spécial pour ce jour-là ou... Alors, quand il s'agit d'une longue distance, Oui, parce que... souvent on dit avant de faire du sport, mange des pâtes. C'est Ok. complètement faux. C'est faux. Tu Malheureusement, manges quoi, désolé pour les sportifs, c'est pas des pâtes. C'est du riz. Je mange de la viande, Pas la du viande, tout, la viande, pas la du viande, tout. la viande. Pas du Je tout. rigole. C'est presque ça, effectivement. Ah ouais. C'est pas un régime à alimentation hyper protéinée. Pourquoi? Parce qu'on va solliciter les muscles des cuisses. À force, il y a des chocs. Il y a des chocs et c'est les muscles qui sont sollicités en fait au fur et à mesure. Le cardio n'est pratiquement pas sollicité. En fait, il est sollicité mais très peu. Et puis le mental, évidemment, le mental. Et le mental, si effectivement. En cas de canicule ce jour-là. Encore s'il pleut. Alors ça tombe bien parce qu'au départ vous devez le faire 1er mai. Ah oui, vous avez vraiment été chaud. Il n'y aura pas de canicule la Ah semaine ouais. prochaine. Oh, aura- c'est triste. On aura du tant mieux. température de départ 7 degrés, température d'arrivée 18 degrés. Et limite pour va, Karim, ça va. s'il pleut, c'est mieux. Genre, Ouais, ça ça va. l'arrange, tu Exactement. vois. Ouais, mais Parce que pour les coureurs, c'est vrai que en fait, la course, c'est quelque chose de spécial. C'est pas quelque chose que tout le monde peut Il faire. faut savoir que c'est populaire la C'est- course à c'est- pied. La course à pied est Parce que populaire. tout le monde croit que c'est facile. Je Moi, cours, j'aime bah, je peux beaucoup. courir, tu vois. Voilà. Il y a le coureur vraiment amateur qui va faire son petit footing de temps en temps. Voilà. Comme Maigrir, de quand t'as 2-3 trop kilomètres. Voilà. Bon, Une heure. après, il y a les coureurs professionnels qui font ça toute l'année. Je crois que tu Voilà, as couru c'est hier, vrai. c'est ça, hein?
Oui. Tous les jours, toute 20 l'année. km, tu peux Oh me my dire God. 20, je Hier, crois. j'ai fait 20 km. Voilà, 20 Ah, km. non, Ouais, 20 de km. graisse. Alors Oui, 20 20 km, kilomètres, c'est une normalité. c'est 1 heure. Mais il n'a pas de graisse. C'est entre 1h15 et 1h20 à l'entraînement. Non, La course à pied est très populaire dans la mesure où sur les 20 dernières années, Ouais. on est passé de 2 millions de pratiquants à 15 millions de pratiquants. C'est très bien. Déjà, ouais. Bouger, déjà. courir, manger moins de fruits et légumes, plus de fruits et légumes, qu'est-ce que je raconte moi? Non, c'est très bien ça. S'il y a plus de personnes qui courent maintenant, c'est très bien. En tout cas, merci beaucoup, Karine. Merci d'avoir et MJ, merci à vous.